Bonjour téléspectateurs, comment allez-vous? Matthieu chapitre 5, versets 1 à 3 dit: Et voyant la multitude, il monta sur une montagne, et lorsqu'il fut assis, ses disciples vinrent à lui, et il ouvrit la bouche et les enseigna, disant: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Lorsque vous venez à Dieu, vous ne devez pas venir comme si vous saviez déjà tout, mais vous devez venir à lui comme un livre vide et laisser Dieu vous guider à travers sa parole. Nous croyons toujours que nous savons mieux et que nous pouvons y arriver de nous-mêmes, mais nous devons comprendre que nous ne pouvons pas y parvenir seuls. Nous avons besoin les uns des autres. La Bible dit dans Proverbes chapitre 27 et verset 17 que comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme en aiguise un autre. Cela signifie simplement que ce que vous avez, c'est pour m'aider, et ce que j'ai, c'est pour vous aider, et qu'ensemble, nous nous complétons. C'est la raison d'être du corps de Christ, se compléter, c'est-à-dire travailler ensemble. Jésus enseignait sur la montagne de Matthieu chapitre 5, et la première chose qu'il dit fut: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Jésus disait simplement que si quelqu'un veut être sûr d'être sauvé, il doit être humble. C'est de Dieu. Vous devez être prêt à apprendre pour avancer dans la vie. Quelqu'un qui est humble ne croit jamais qu'il peut réussir seul, mais il considère les autres comme aussi importants que lui, et même plus. La plupart du temps, nous souffrons parce que nous sommes remplis d'orgueil. Nous croyons que nous n'avons besoin de l'aide de personne. Nous croyons que nous pouvons y arriver par nous-mêmes. Avant que les disciples puissent arriver là où ils devaient être, ils devaient passer par une formation approfondie avec Jésus-Christ. Même après cela, ils avaient besoin les uns des autres pour réussir parce qu'il y avait une forte pression. La pression d'être lapidé à mort, la pression d'être battu. Il y avait toutes sortes de pressions. C'est pour cela qu'ils se réunissaient toujours pour s'encourager mutuellement. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous négligeons notre assemblée, mais la Bible nous met en garde contre cela. En effet, Hébreux chapitre 10, verset 25 dit: Et ne négligeons pas notre assemblée comme le font certains, mais encourageons-nous les uns les autres, surtout maintenant que le jour de son retour approche. Certains d'entre nous subissons une pression physique, étant maltraités physiquement pour l'amour du Christ, alors que d'autres ne subissent pas la pression physique, mais la pression spirituelle. Une bataille profonde dans l'esprit. C'est pourquoi, si nous négligeons notre assemblée, nous serons vaincus parce que nous avons besoin les uns des autres. Un auteur-compositeur a dit: J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Nous faisons tous partie du corps de Dieu. Reste avec moi, accorde-toi avec moi. Nous faisons tous partie du corps de Dieu. En effet, nous avons besoin les uns des autres, ne l'oublions pas. Et retrouvons-nous le plus souvent possible pour nous encourager, nous édifier et apprendre les uns des autres. Si vous êtes quelqu'un qui pense que vous pouvez y arriver par vous-même et que vous n'avez besoin de l'aide de personne, vous avez effectivement besoin d'aide. Prions. Père Céleste, ta parole déclare dans Proverbes chapitre 3 et verset 6: Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Alors que nous venons devant toi dans la prière, nous nous souvenons de ton amour et de ta fidélité inébranlable. Tu es la source de toutes nos forces et notre refuge dans les moments difficiles. Seigneur, tu connais les luttes et les défis auxquels nous sommes confrontés chaque jour. Nous ne pouvons pas les surmonter seuls, mais avec ton aide, nous pouvons tout faire grâce à toi qui nous donne la force.
Nous prions pour ta sagesse et tes conseils dans nos décisions, pour ta paix dans nos cœurs et pour ta protection contre tout mal. Père, tu exiges aussi que nous n'abandonnions pas notre assemblée, car en elle, nous sommes fortifiés. Père, nous prenons parfois la décision insensée de rester seuls, à cause de malentendus que nous avons eus avec un frère ou une sœur, ou à cause d'une déception. Mais dans un monde rempli de divisions et de conflits, nous demandons ton aide pour renforcer nos liens d'unité et d'amour. Ta parole déclare dans le Psaume 133, versets 1 à 2, « Oh, comme il est bon et qu'il est agréable pour des frères de se retrouver ensemble. C'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron, et coule jusqu'au bord de ses habits. Seigneur, rappelle-nous que nous sommes tous tes enfants et que nous sommes appelés à nous aimer et à nous soutenir les uns les autres. Aide-nous à mettre de côté nos différences et à rester solidaires les uns avec les autres, même au milieu des épreuves et des défis. Aide-nous à te faire confiance, à abandonner nos inquiétudes et nos peurs et à croire que tu as un plan parfait pour notre vie. Puissions-nous toujours nous rappeler que tu es le donneur de toutes les bonnes choses et que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous te remercions, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Emmanuel forever. Dieu est avec nous pour toujours.